C'est la journée principale pour les scolaires. Et effectivement, c'est une grosse journée. On accueille 600 scolaires, 37 ateliers, 28 ateliers de l'université, 9 ateliers d'autres acteurs de la science en Corse. On a plus de 150 lycéens aujourd'hui, des primaires et des collégiens. Effectivement, là, sur l'ensemble de la manifestation, c'est une grosse journée pour les scolaires dédiée spécialement pour eux. Les objectifs, c'est de sensibiliser le plus d'enfants possible à différentes thématiques de la science, c'est de créer des vocations auprès des plus jeunes, d'essayer d'orienter les futurs lycéens vers les différentes filières de l'université, de les rendre avertis quant aux différentes problématiques aujourd'hui scientifiques sur notre territoire. Et puis on espère que ça aura un impact sur le long terme, par exemple sur des thématiques comme l'environnement, le développement durable, sur les abeilles, sur les robots. Donc on espère qu'à travers ces journées-là, ils pourront dans le futur travailler en tant que scientifiques dans des laboratoires des entreprises en Corse. On présente avec l'aide d'étudiants, donc vous voyez il y a 5 étudiants et un doctorant de première année. C'est des étudiants de quatrième année qui suivent le cursus de master informatique, c'est le master S2I. Et on présente des outils du département pour en fait apprendre aux étudiants au niveau pédagogique à programmer des robots. Donc le robot, il est un petit peu utilisé ici comme un jouet. Ça permet d'avoir quelque chose de plus ludique qu'un ordinateur. Donc là, les étudiants, comme vous pouvez le voir, ils montrent à des jeunes scolaires ce qu'on peut faire avec le robot. Donc le robot, là, il répète en fait un ensemble d'instructions. Alors c'est assez basique pour le coup, c'est dire bonjour, secouer la main, faire une petite danse. Et la seconde partie du stand, c'est le pilotage d'un drone. Là, ils ont programmé sur l'ordinateur le drone pour pouvoir le commander avec une manette de console de jeux vidéo. Aujourd'hui, des collégiens, des lycéens et des élèves encore plus jeunes, comment vous abordez ces sujets avec eux ? Alors on a créé en fait 2 petits stands pour animer un peu notre travail. Donc en leur montrant des tests de diagnostic rapide pour la grippe. Donc c'est juste des petits écouvillons qu'on leur fait frotter dans leurs joues et ils font leurs tests et en 15 minutes ils ont le résultat pour savoir s'ils ont une grippe ou pas une grippe. Et après par rapport à la maladie de Lyme, donc nous avons récolté des tiques et donc on leur montre sous binoculaire la différence entre une tique mâle, une tique femelle. On leur montre aussi comment les tiques s'accrochent aux poils et aux personnes. Et on leur présente les indicateurs, la maladie de Lyme, pourquoi c'est dangereux, pourquoi il faut faire attention lorsqu'on a une manifestation cutanée, d'aller chez le médecin pour se faire traiter contre cette maladie. On leur représente aussi les moyens de prévention contre les maladies infectieuses, donc à savoir se laver les mains, se cacher la bouche quand on éternue ou quand on tousse, bien jeter ses mouchoirs à usage unique dans la poubelle et pas serrer la main ou faire des bisous à leurs camarades pour éviter de propager ça au niveau de leur classe. È importante perché tutta l'annata lavoriamo per questa giornata che è importantissima per noi perché permette a tutti gli scolari della Corsica di poter bere cosa si fa all'università nella ricerca e permette noi ad altri associ di poter presentare il lavoro dell'annata e che potrà essere anche impiegato in scuola, nei progetti scolari. Allora, come esempio, una parte importante all'ambiente e poi di noi a robotica. Quest'anno è assai importante la robotica perché di poi qualche mese si è aperto in corte il Fab Lab e c'è un nostro Fab Lab in Ajaccio importante. In più di poi qualche mese in noi nei parecchi luoghi di Corsica ci sono le iniziative che si avviano nella robotica. L'ambiente è importante perché noi lavoriamo nell'acqua, nel patrimonio in generale e qui possiamo presentare parecchi di nostri fratelli che fanno tutta l'annata nelle scuole. C'est un moment très important auquel nous tenons beaucoup. C'est un partenariat que nous réalisons depuis plusieurs années avec le CSTI et Arinacht.
Et donc c'est un partenariat qui chaque année apporte des satisfactions en termes de variété des publics, de la maternelle jusqu'au lycée, avec évidemment la participation non seulement des laboratoires de l'université, mais d'autres contributions. J'ai vu notamment de magnifiques stands sur la nature, les temps du curling, etc., etc. Donc c'est toujours un moment magnifique et on le voit au sourire et à je dirais l'entrain des jeunes et par contre-coup l'entrain aussi des chercheurs. Alors vous l'avez dit, une vitrine pour l'université à travers ses stands et aussi un moyen de faire intéresser les jeunes à la science et pourquoi pas de les recruter plus tard. Bien sûr, oui, parce que nous recrutons au-delà du bac, mais le bac ça se prépare dès la maternelle, donc plus vite et mieux les enfants seront intéressés, habitués à évoquer les questions scientifiques, même au niveau de l'apprentissage initial, mais ensuite après en montant en puissance avec l'âge et le temps. C'est pour nous aussi une façon de préparer l'avenir de l'université, mais l'avenir de l'université c'est surtout l'avenir de la Corse. Et voilà, c'était bien. Au revoir et à bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a de gentils étudiants pour vous répondre.